the shooter, the person who shot Tupac, did you get to see their face? And was this a person that worked for them? Then one person, he like, you got a radio? You know, he all pumped up. He cut the radio on, and we listened to Snoop on the radio. Snoop is, you know, saying that's Pac on the bush. He'll do a song with Biggie. He'll do a song with Puffy. He'll do all these songs. So Pac was so mad because Pac loved those dudes. He always would ride for them. And he brought it up. He said, man, I just came to fuck with you. But I put everybody on death row. I put everybody on my album. And made sure that... C'est plutôt impensable, non? De nouvelles images confirmant que Snoop Dogg a tué Tupac? On dirait une théorie du complot, n'est-ce pas? Mais si c'était plus que ça? Et si tout ce que nous pensions savoir sur la mort de Tupac était un mensonge? Des millions de fans remettent désormais tout en question. Les fédéraux se rapprochent-ils? Des arrestations sont-elles imminentes? Plongeons dans les preuves qui secouent l'industrie. L'histoire commence par une série d'interviews explosives avec Snoop Dogg. Ce sont ces interviews qui poussent les autorités à réexaminer sérieusement l'implication de Snoop dans le meurtre de Tupac. La pièce la plus convaincante? L'aveu de Snoop selon lequel il était censé être dans la BMW avec Tupac et Suge Knight la nuit où Tupac est mort. Mais quelque chose a changé. Il n'y est pas allé. Et son explication soulève de sérieuses questions. Tu étais avec Tupac, pourtant, à propos de Tupac. Est-ce que j'ai entendu une histoire? Tu lui as donné un conseil différent ce soir-là sur où aller? Je ne lui ai donné aucun conseil. Exact. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Exact. Donc, pareil pendant le Tyson. Waze. On. Cet incident que je t'explique maintenant, c'était la veille. D'accord. Donc, quand ils sont arrivés à Vegas, ils ont pris leur chemin. Moi, je suis rentré. Enfin, quand on est arrivé à là, ils sont partis à Vegas et moi je suis rentré chez moi. C'est pour ça que je n'étais pas dans la voiture. Il affirme qu'il devait être dans la voiture, mais qu'il n'y est pas allé. Et sa raison laisse entrevoir un conflit plus profond. Ce n'était pas juste un simple changement de programme, c'était probablement le résultat d'une rupture importante entre Snoop, Tupac et Suge Knight, seulement 24 heures avant le meurtre. La tension semble provenir d'un malentendu, une interview apparemment anodine que Snoop a donnée à Angie Martinez. On lui a demandé ce qu'il pensait de Puffy et Biggie, et il a exprimé son admiration pour leur musique et son envie de collaborer avec eux. Apparemment, cela n'a pas plu à Tupac. La dernière fois que Tupac et moi étions sur la même longueur d'onde, j'ai fait une interview avec Angie Martinez, et elle m'a demandé « Que penses-tu de Puffy et Biggie ?» Et je lui ai dit que j'aimais leur musique et que je voulais faire de la musique avec eux. Ro n'a pas aimé ça. Tupac n'a pas aimé ça. Donc on a eu un malentendu. La dispute a continué pendant le vol retour vers là. Snoop se sentait mal à l'aise, au point de prendre des précautions pour se protéger. Il a dormi sous une couverture, une fourchette à la main, au cas où quelque chose tournerait mal. Je ne me sentais pas à l'aise avec eux à cause de ce qu'ils avaient fait. En gros, je n'ai pas laissé ma sécurité voyager avec moi. Donc, pour me protéger et éviter que quelque chose arrive, j'ai dormi sous une couverture avec une fourchette, juste au cas où, mais rien ne s'est passé. Tout cela s'est déroulé dans les 48 heures précédant le meurtre de Tupac, ce qui rend la police pour le moins suspicieuse. Mais ce qui est particulièrement glaçant, c'est que Snoop Dogg, il y a des décennies, avait des liens profonds avec la rue. Il est largement spéculé qu'il aurait pu recevoir des informations sur un éventuel contrat visant Tupac, ce qui l'aurait poussé à éviter cette voiture fatale. He wrote his death before his death happened. He shot the video for I Ain't Mad at You a week before he got killed. Like, why would you do a video about you getting killed? And then a week... Il y a aussi une autre interview, à un autre moment, où Snoop a avoué avoir eu l'impression que Tupac le détestait seulement 2 jours avant sa mort. Cela brosse le tableau d'une relation qui se détériorait rapidement. Je dirais qu'une semaine avant, on était les meilleurs amis. 2 jours avant, je ne pense pas qu'il m'aimait. Pourquoi? Parce qu'on était à New York. Oh Waze. Et c'est arrivé. À New York, ils ont tiré sur moi et m'ont fait toutes sortes de trucs, le pire que tu puisses imaginer. Et je leur ai pardonné, puis j'ai fait une interview où on m'a demandé ce que je pensais de Puffy et Big, et j'ai dit que je les aimais et que je voulais faire de la musique avec eux. Et ça a juste froissé le gars, comme s'il voulait me tester, et moi je parlais de faire un morceau avec. Je ne pensais pas à ses émotions. Je pensais à ce que je ressentais à ce moment-là. Je n'étais pas dans la controverse. J'aimais la musique. Ils étaient nos amis. On était tous amis à un moment donné. Internet explose. Des millions de fans ont lancé leurs propres enquêtes, fouillant dans de vieilles interviews et publications sur les réseaux sociaux. Et un fil Reddit devenu viral a révélé quelque chose de vraiment choquant,
des accusations selon lesquelles Snoop Dogg aurait appris que Tupac était en réalité un informateur fédéral, un Fed. Cette théorie prend de l'ampleur avec la révélation d'une interview d'un agent des forces de l'ordre affirmant que Tupac était une « taupe de l'industrie » chargée de mettre fin au conflit entre équipes rivales de la rue. Puis est venu le témoignage du mentor de longue date de Tupac et ancien Black Panther, Choke Lamamba. Eh bien, il s'avère que lorsque j'ai parlé au mentor politique de longue date de Tupac, ancien Black Panther Choke Lamamba, qui fut son premier manager, je lui ai demandé « Est-ce que Tupac faisait seulement semblant d'être pour séduire et politiser ces gens ?» Et il m'a répondu oui. Et ça faisait partie de son agenda, Thug Life, qu'il avait élaboré avec son beau-père emprisonné, Matulu Shakur. Et eux, donc Tupac, utilisaient simplement cela afin d'amener les dirigeants à appeler à une trêve, d'abord à Los Angeles, puis dans toute la Californie, et ensuite dans tout le pays, et c'est, pourquoi ils prétendaient être de ce type-là et, en réalité, c'était juste un prodige intellectuel. Selon Lamamba, Tupac jouait un rôle, une persona soigneusement construite pour apaiser les tensions et favoriser la paix. Mais si c'est vrai, pourquoi Snoop aurait-il évité d'être dans cette voiture? S'il savait que Tupac travaillait pour le gouvernement, cela expliquerait son absence. L'enquête ne s'est pas arrêtée là. Une autre pièce surprenante est apparue, une interview de 2010 avec un rappeur nommé TRE, collaborateur de longue date de Tupac. Pendant l'entretien, après que l'on ait cru que les caméras étaient éteintes, TRE a fait une déclaration énigmatique. En 2010, un ami proche de Tupac nommé TRE a été interviewé sur le sujet de Tupac. TRE et Tupac ont fait des albums ensemble. Ils traînaient ensemble, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Après l'interview de TRE, le caméraman a oublié d'arrêter l'enregistrement. Il a posé sa caméra au sol et dans les images, on peut entendre l'intervieweur demander à TRE à propos de Tupac. Snoop refused to ride with Pac said Pac is crazy. Snoop rolled. Quoi il répond, la dernière fois que je l'ai vu, il était à Cuba. Alors si t'es pas prêt pour ça, reste sur le trottoir. Earl, une dernière question. Personne ne sait. Ouais, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, mec. La dernière fois que je me suis vu. TRE affirmait avoir vu Tupac pour la dernière fois à Cuba. Cela a alimenté la théorie persistante du Tupac est vivant à Cuba. Pour attiser encore plus le feu, un site d'actualité a publié une vidéo censée montrer Tupac se détendant sur un parking à Cuba. Zoom. C'est lui, mec. C'est un outlaw. Et on lui crie dessus pour être sympa et avoir un autographe. Hollerback exclusif, bébé. Haul back. Mais le témoignage le plus étrange vient de Suge Knight lui-même. Il a affirmé à plusieurs reprises au cours des 2 dernières décennies que Tupac est vivant et en bonne santé. Dans une interview, Suge Knight présente un argument très convaincant en déclarant que Tupac allait apparemment bien à l'hôpital avant son décès, disant, je cite, « Quand j'ai quitté cet hôpital, moi et Tupac, on riait et on plaisantait. Je ne vois pas comment quelqu'un peut passer de bien à mal. Je veux dire, quand j'ai quitté cet hôpital, moi et Pac, on riait et on plaisantait. Donc je ne vois pas comment quelqu'un peut passer de bien à mal. Alors, vous pensez sérieusement qu'il pourrait encore être vivant? Je vais dire ça, on ne sait jamais. » Cela contredit les rapports de police, qui affirment que Tupac était dans le coma à son arrivée à l'hôpital et ne s'est jamais réveillé. Comment aurait-il pu rire et plaisanter avec Suge? Cependant, il y a une raison pour laquelle Suge Knight est resté silencieux à propos de Tupac pendant 10 ans. Peu après l'interview de 2008, il a failli être tué dans une fusillade en boîte de nuit. Cet incident l'a probablement rendu réticent à parler davantage de Tupac. Cependant, dans une interview de 2008, 10 ans plus tard, Suge a répété exactement le même message, Tupac est vivant et en bonne santé. Donc, il était conscient sur le chemin de l'hôpital. Il a été compté sur le chemin de l'hôpital. Il était conscient après qu'ils aient fait la chirurgie. Quelle a été la dernière chose qu'il vous a dite? Ils sont partis. Est-il possible que la mort de Tupac ait été orchestrée? Snoop Dogg est-il impliqué? Les questions fusent. Les preuves, circonstancielles mais convaincantes, dressent un tableau bien plus complexe que le récit officiel. Que l'on y croit ou non, une chose est sûre, l'histoire de Tupac Shakur est loin d'être terminée. Cela ferait rapidement la une des journaux. Même 50 Cent a réagi, partageant, 50 Cent dit qu'il n'aime pas Diddy parce qu'il a fait disparaître Tupac. C'est fascinant de voir comment ces soupçons de longue date, alimentés par des rumeurs et des fragments d'informations, éclatent soudainement dans la conversation grand public. Internet, bien sûr, a été un terrain fertile pour ces théories depuis des décennies, mais le volume même de preuves, aussi circonstancielles soient-elles, ne cesse de croître. On peut facilement tout rejeter comme une conspiration, comme les divagations de fans obsédés. Mais considérez le nombre de personnes impliquées, l'enchevêtrement des relations, les motifs potentiels. Ce n'est pas seulement la mort de Tupac, c'est aussi Should implicate himself in 99.9% of the bullshit that was going on. So Suge could never talk. dynamique de pouvoir en jeu, les empires en construction et les vies détruites.
Et quand on commence à assembler ces éléments apparemment disparates, une image troublante commence à émerger. La réticence de Suge Knight pendant si longtemps, ces 10 années de silence, en dit long. La fusillade quasi fatale qu'il a subie, les batailles judiciaires qui ont suivi, tout cela a contribué à garder la vérité enfouie. Mais le fait qu'il ait, à plusieurs reprises, dans différentes interviews et sur une décennie, laissé entendre que Tupac avait survécu, suggère une réalité plus profonde et plus complexe. C'est comme s'il était lié par un accord tacite, obligé de protéger quelque chose, quelqu'un. Et puis il y a le témoignage de Suge Junior, presque comique dans son côté brouillon. Ses publications sur Instagram, leur suppression rapide, la déferlante qui a suivi de photos de Tupac aux côtés de célébrités modernes, s'agissait-il d'une véritable fuite, d'un appel à l'aide ou simplement d'une tentative désespérée d'attirer l'attention? Le fait qu'il ait affirmé être pris pour cible, que quelqu'un cherchait à le réduire au silence, ajoutait une couche supplémentaire d'intrigue à toute l'affaire. Suge Junior prétend en savoir plus que quiconque, et compte tenu de son lien direct avec la scène du crime et de l'implication profonde de son père, ses paroles ont un certain poids. Mais la question demeure, dit-il la vérité ou fait-il partie d'un jeu plus vaste et plus sinistre? Les dossiers de police sur le meurtre de Tupac, les failles, les incohérences, sont flagrants. La chronologie elle-même est truffée de contradictions. De l'altercation initiale au MGM Grand à la fatidique descente de Flamingo Boulevard, l'histoire ne tient tout simplement pas. Le fait que Tupac et Suge aient été aperçus au combat de Tyson, puis aient soudainement eu besoin de se changer, soulève de sérieuses questions sur l'authenticité du récit officiel. C'est presque comme si quelqu'un cherchait à orchestrer les événements, à créer un scénario menant commodément à la mort de Tupac. Et qu'en est-il du rôle d'Orlando Anderson? La prétendue vengeance pour le vol d'un collier, était-ce un véritable mobile ou une couverture pratique? Le fait qu'il ait été présent sur les lieux et que ses déplacements aient été suivis par des caméras de surveillance suggère un niveau de planification et de coordination difficile à ignorer. L'idée qu'un simple vol de collier ait pu dégénérer en meurtre est tout simplement invraisemblable. Quelque chose de bien plus important était en jeu. Le témoignage de Kef D, d'abord écarté comme les divagations d'un jeune homme pris dans une situation chaotique, est aujourd'hui réexaminé à la lumière de nouvelles informations. Son récit de Tupac penché à la fenêtre de la BMW, apparemment inconscient du danger imminent, est glaçant. Le détail sur Tupac tendant la main vers une arme à feu. La soudaine volée de coups de feu, tout cela dessine le portrait d'une attaque ciblée, méticuleusement planifiée et exécutée sans faille. Il décrit le conducteur coupant docteur, et le moment clé où Tupac a tendu la main vers quelque chose. Ces détails, qui émergent après des décennies de silence, exigent une enquête nouvelle et approfondie. Les images de l'interrogatoire policier, diffusées pour la première fois lors du procès de Diddy, sont accablantes. La réaction de Kef D à la mort de Tupac, l'émotion brute, le sentiment palpable de regret, est véritablement déchirante. You're not exactly finding the cure for cancer here. I mean, everyone Right. already knows who it is. Right. Suge just happened to be one of two living people that were in the two cars involved in this shooting. Il exprime à plusieurs reprises son incrédulité, son horreur face aux événements. Je déteste ce qui s'est passé, mec. Vraiment. Parce que si beaucoup de gens ont menti, mec. C'est presque une confession, une demande de compréhension. Il pensait que des gens avaient menti, et il déteste ce qui est arrivé. Les accusations portées contre Diddy, l'affirmation selon laquelle il aurait orchestré le meurtre de Tupac pour $1 million, puis la vengeance contre Biggie, sont explosives. Bien que les preuves soient en grande partie circonstancielles, le poids même de ces allégations est difficile à écarter. Le témoignage de l'ancien officier du LAPD, les détails révélés lors du procès de Diddy, tout cela pointe vers un plan délibéré et calculé pour éliminer un rival. L'interview gênante au Breakfast Club, où Diddy était visiblement mal à l'aise face aux accusations, en dit long. Sa réponse évasive, sa tentative de balayer les accusations comme des absurdités, n'a fait que renforcer le soupçon qu'il cachait quelque chose. On ne parle pas de choses qui sont des absurdités. On ne va même pas aller là. C'est une diversion, une tentative désespérée de contrôler le récit. Même la réaction de 50 Cent dit qu'il n'aime pas Diddy parce qu'il a fait disparaître Tupac, souligne le sentiment largement répandu qu'il y avait quelque chose de sinistre en jeu. La colère, la frustration, elle reflète la douleur et la perte ressentie par tant de gens. Et Snoop Dogg? La question n'est pas de savoir s'il connaissait le plan, mais s'il a participé à son exécution. Les nouvelles images, suggérant son implication potentielle, sont troublantes. On peut facilement balayer ces affirmations comme de simples spéculations, les fantasmes de fans obsédés. Mais le volume même des preuves circonstancielles continue de s'accumuler, rendant de plus en plus difficile de les ignorer. La complexité de ces relations, les alliances changeantes, les trahisons constantes, c'est une toile emmêlée de tromperie et de pouvoir. La démêlée demandera un courage et une détermination qui ont cruellement manqué jusqu'ici. La vérité est là, enfouie sous des couches de mensonges et d'obscurcissement. La question est, verra-t-elle un jour la lumière? L'histoire est loin d'être terminée.
Les échos de cette nuit fatidique résonnent encore, réclamant justice, réclamant des réponses. La quête de vérité se poursuivra, portée par la conviction inébranlable que même dans les nuits les plus sombres, la lumière de la justice peut triompher. Les révélations récentes, des aveux troublants de Snoop Dogg aux déclarations énigmatiques de Suge Knight, en passant par la résurgence de théories longtemps écartées, ont brisé le récit confortable entourant la mort de Tupac, laissant planer une question glaçante. Sa disparition fut-elle un tragique accident, une conséquence de la guerre des gangs, ou l'aboutissement d'un complot minutieusement orchestré? Les preuves, bien que circonstancielles, dressent un tableau bien plus complexe et inquiétant que ce que nous pensions, nous obligeant à affronter la possibilité dérangeante que la vérité ait été enfouie pendant des décennies. Les échos de cette nuit exigent plus que de simples spéculations, ils réclament un engagement renouvelé à découvrir toute l'histoire, nous laissant réfléchir, si l'héritage de Tupac Shakur doit être véritablement honoré, pouvons-nous nous permettre de laisser le silence perdurer?